Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Commençons la correction des exercices qui étaient à faire. Voici le diagramme en bâton. De fait, on voit bien ici un diagramme en bâton. Des notes obtenues sur 20. Les notes apparaissent sur l'axe horizontal. Elles vont de 7 à 17. Pour une classe de 25 élèves, ici apparaissent les effectifs. Évidemment, le 25 n'apparaît pas ici, puisque c'est la somme de toutes les valeurs qui sont indiquées. Au dernier, devoir de mathématiques. Petit 1, calculer l'étendue des notes. On rédige bien sur sa copie en disant ce que l'on va faire, calculons l'étendue des notes. On rappelle la définition. L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs du caractère, ici des notes. On a E comme étendue est égal à 17 moins 7, E égale 10. Évidemment, conclusion pour la question, l'étendue est de 10 points. Deuxième question, petite faute, complétez le tableau suivant. On va le compléter directement sur le sujet, sur notre copie. Complétons le tableau, voir sujet. Alors, dans le tableau, on a répertorié les notes qui sont obtenues. Une petite addition, on n'a pas oublié le 17. Et dans la deuxième ligne, nous allons écrire les effectifs. Combien d'élèves ont eu 7? On trouve 2 élèves qui ont eu 7. On peut compléter le tableau. Ils sont 4 à avoir eu 8. Un seul a eu 9. 3 ont eu 10. 5 ont eu la note 11. La note 11, son effectif est bien de 5. 4 élèves ont eu 12. Personne n'a eu 13. Un élève a eu 14. 3, 1 et 1. Il nous faut maintenant calculer les effectifs croissants. Combien d'élèves ont eu 7? Ils sont 2. Combien d'élèves ont eu 7 ou 8? Ils sont 2 plus les 4 que je viens d'indiquer, ce qui en fait 6. Combien d'élèves ont eu 7, 8 ou 9? Donc à cette valeur 6, on ajoute cette valeur 1 pour trouver 7. 7 et 3 fait 10. 10 élèves ont eu 10 ou moins de 10. Et on peut compléter rapidement. Voilà, je viens de le faire. Sur cette partie-là, 19 plus 1 donne 20. Ce 20 était déjà inscrit, cela nous sert de vérification. Et à la fin, dans la dernière case, sur l'effectif cumulé croissant, on trouve 25, ce qui est assez rassurant puisqu'il y avait bien 25 élèves dans la classe. Déterminons maintenant la moyenne de ces notes. On écrit ce que l'on va faire et la moyenne est donnée par la formule. Ici, c'est le calcul d'une moyenne dite pondérée. Pour chaque note, on va multiplier par l'effectif. Et on va diviser par l'effectif total. On sait qu'il vaut 25. Inutile d'écrire le détail. On trouve 280 sur 25, ce qui fait 11,2. On n'oublie pas d'écrire une conclusion. La moyenne de cette série est de 11,2. Ici, l'unité, ce sont des points. Déterminons la médiane des notes. On va se redonner un petit peu d'espace. Pour avoir de l'espace pour rédiger. On peut rappeler ce qu'est la médiane. La médiane est la valeur du caractère qui sépare la série
en 2 séries de même effectif. Attention. Les valeurs du caractère doivent être en ordre croissant, ce qui est déjà le cas ici. Alors on a 25 élèves, 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Donc on va faire une série avec 12 personnes, une autre série avec 12 personnes, ce qui fait déjà 24. Et donc, c'est la valeur ici de la 13e personne qui sera la valeur médiane. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait les effectifs cumulés croissants. On voit ici par lecture directe dans le tableau que 10 élèves ont eu 10 ou moins de 10. La 13e personne, elle est ici, puisqu'on sait qu'il y a une répétition de la note 11 5 fois. Donc la valeur médiane est de 11. On écrit la conclusion. Il nous reste une question. Donc nous sommes dans une situation de proportionnalité. On peut évidemment s'aider d'un tableau. Comme pour toutes les situations de proportionnalité, il faut d'abord identifier quelles sont les deux grandeurs qui sont proportionnelles. Les deux grandeurs sont le nombre d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 14 par rapport au nombre total d'élèves. Par lecture directe dans le tableau, on voit qu'il y a 20 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 14, puisqu'ici on a cumulé les effectifs qui étaient ici, donc ce 20-là représente tous ces élèves-là, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu une note inférieure ou égale à 14, donc 20 élèves, quand le total des élèves était de 25. La question, puisqu'on veut un pourcentage, c'est s'ils étaient 100, combien on aurait d'élèves? On est dans un tableau de proportionnalité, on peut utiliser tout ce qu'on connaît sans grande justification, 25 fois 4 pour avoir 100, donc ici évidemment on va trouver 80, et on n'oublie pas de faire une phrase de conclusion. Le pourcentage d'élèves avec une note inférieure ou égale à 14 est de 25%. Voilà un peu de prévention routière. Donc dans ce tableau, on trouve la répartition par tranche d'âge. Voilà, on donne la répartition par tranche d'âge. On voit ces tranches d'âge ici. Voilà, du nombre de victimes dans des accidents dus à l'alcool, c'est en 2005, donc nombre de tués à cause de l'alcool. Ici, il y a une donnée certainement à chercher. Petit 1. On sait de plus que le nombre total de tués dans des accidents dus à l'alcool en 2005 est de 1355. Complétez le tableau, ça veut dire que la somme ici de tous les nombres est de 1355. Et si on fait 1355 moins la somme des valeurs connues, on va pouvoir trouver cela. On écrit ça rapidement. Donc, déterminons le nombre de tués de la tranche 25-44 ans. On additionne toutes les valeurs qui étaient données dans le tableau. On trouve 1085 et puis on fait le total 1355 ici moins 1085 que l'on vient de trouver, ce qui fait 270. Et donc on peut compléter ici ce tableau par la valeur 270. Déterminons la tranche d'âge la plus touchée. La tranche d'âge qui a le plus de tués, ce sont les 25-44 ans. Cependant, on peut également regarder l'amplitude de chacune des classes. Ici, l'amplitude elle est de 17 ans. Ici, l'amplitude elle est de 6 ans. Ici, de 19 ans, comme ici. Ici, elle est de 15, si on pense qu'après 80 ans, on ne conduit plus trop. Et ici, l'amplitude elle est inconnue. Et on pourrait calculer le rapport en fait, du nombre de morts par rapport à l'amplitude d'âge, si la population était uniformément répartie dans chacune des tranches. Ça ferait ici 4 morts, 64, 29, 14, un peu plus de 4, etc., etc. Et donc on voit que la tranche d'âge en fait
des 6 ici de 18-24 ans, en fait, est celle qui pourrait être la plus impactée. On va se redonner un petit peu de place. Voilà. Parmi les victimes d'accidents dus à l'alcool, calculez le pourcentage de tués de moins de 25 ans. Alors les moins de 25 ans, c'est ceux de cette tranche-là et de celle-là. On a 384 plus 68 qui est égal à 452. Et puis comme on cherche un pourcentage, on va faire un tableau de proportionnalité. Il y a une proportionnalité entre le nombre de tués de moins de 25 ans et le nombre de tués total. Dans notre cas, on a trouvé ici 452, quand le nombre total de tués était de 1355. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le nombre de tués de moins de 25 ans si le nombre de tués était de 100. On peut par exemple faire ce calcul en faisant un produit en croix. On trouve 33,35. Et donc on peut conclure que le nombre de tués de moins de 125 ans est environ de 33,3, soit à peu près un tiers de la population. Alors on écrit sa réponse, rédiger toujours, le nombre de tués en accident de la route des moins de 25 ans est de 33%. On a bien arrondi à l'unité. Nouvelle situation de proportionnalité pour cette question. Donc les deux grandeurs qui sont proportionnelles, c'est le nombre de tués total par rapport au nombre de tués dans les accidents de la route à cause de l'alcool. Donc le nombre de tués total, c'est 1718 qui était donné dans une annoncée. Le 1335 est celui, un peu caché là, qui est donné là. Et l'idée, c'est si le nombre de tués total était de 100, voilà, quels seraient parmi eux ceux qui sont tués à cause de l'alcool. On peut refaire un produit en croix, ça fait 1335 fois 100 sur 4718, ce qui fait 28,29, etc., etc. On donne l'arrondi à l'unité près, donc on peut dire que ce pourcentage, il est de 29. Voilà, à bientôt.